Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez une des épisodes, la 26e épisode dans la série La messe déconfinée. Aujourd'hui, c'est une introduction aux prières eucharistiques. La prière eucharistique, c'est la deuxième grande étape dans la liturgie eucharistique proprement dite. Vous vous rappelez, si vous avez écouté les épisodes précédentes où j'ai expliqué que Jésus, le soir avant de mourir, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Ce sont ces quatre gestes-là qui structurent la liturgie eucharistique. Il prit le pain, c'est la préparation des offrandes, nous l'avons vu dans les deux derniers épisodes. Maintenant, nous allons regarder la deuxième étape, il rendit grâce, ce qui est notre prière eucharistique. Et nous allons prendre quelques épisodes pour explorer ces prières eucharistiques, parce qu'il y en a plus qu'une qui sont disponibles pour la célébration de l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on entend par la prière eucharistique? C'est cette grande prière qui comprend des dialogues entre le prêtre et l'assemblée, des acclamations, 3 grandes acclamations de toute l'assemblée, mais de longs textes de prière récités par le prêtre lui-même, au cœur desquels textes nous trouvons le récit de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, le soir avant de mourir, il prit le pain, et qui termine, donc qui commence à partir de « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et levons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur ». Donc ça commence là, et ça se rend jusque le grand Amen, la doxologie, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, et l'Assemblée répond Amen. Donc tout ça, c'est la prière eucharistique. Une petite note en passant, Eucharistie vient d'un mot grec, eucharistein, qui veut dire rendre grâce. Donc le deuxième geste que Jésus fit, c'est quoi? Il rendit grâce. Et dans le texte en grec original du Nouveau Testament, c'est écrit le verbe eucharistein. Il rendit grâce. D'où notre mot, la prière eucharistique, la prière d'action de grâce. Dans la tradition, c'est l'expression dont on sert dans la tradition latine, la tradition qui est la nôtre, la tradition catholique romaine latine. Les traditions des églises orientales, orthodoxes et catholiques orientales se servent de l'expression des anaphores. Et l'expression anaphore, ana ça veut dire par en haut, phore ça veut dire porter, hein, anaphore, donc ça veut dire lever vers le haut. Et vous savez, dans le dialogue initial, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, hein, élevons notre cœur, c'est ça l'anaphore, nous élevons notre cœur, nous élevons cette prière vers le Seigneur. Donc c'est l'expression anaphore, c'est synonyme de prière eucharistique. La prière eucharistique, au début de l'Église, elle n'était pas rédigée. Il n'y a pas un apôtre qui s'est assis puis a rédigé la prière eucharistique. C'était improvisé par le prêtre ou l'évêque, le chef de la communauté, qui dirigeait la prière, faisait une prière d'action de grâce, comme Jésus l'avait faite, souvent suivant les modèles de la prière de la synagogue. Les grandes prières d'action de grâce qu'on retrouve dans la tradition juive de l'époque ont inspiré les modèles de prière d'action de grâce de la liturgie chrétienne. Tranquillement, il y a certaines de ces prières-là qui ont été, comment je pourrais dire, reconnues comme ayant une valeur particulière, quelqu'un les a rédigées, et nous avons quelques modèles de ces anciennes prières eucharistiques qui ont réussi à traverser les siècles. Et rendu au 3e, 4e siècle, il a commencé à avoir des modèles fixes dans les grands centres de l'Église. Je pense à Jérusalem, à Alexandrie en Égypte, à Antioche en Syrie, à Constantinople, en ce qui est maintenant la Turquie, et évidemment à Rome, qui est devenu le chef, l'évêque de Rome est devenu le chef de toute l'Église de l'Ouest, où la langue était le latin. Les autres avaient leur langue à eux, le grec ou l'araméen, ou le copte en Égypte, c'était leur langue à eux. À Rome, c'était le latin, la langue du peuple. Et ces grands textes ont donné, comment je pourrais dire, ont permis de
de créer des modèles qui tranquillement ont été adoptés, parfois adaptés un peu, par toute une région. Donc, dans l'Ouest, c'est le modèle de Rome qui s'est imposé. Et on l'appelle le canon romain du mot canon, pas le fusil, mais si vous ouvrez un dictionnaire, vous allez voir que canon peut vouloir aussi dire une règle ou une loi, une norme, un exemple qui s'impose. Tout ça, c'est le mot canon. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'un droit canonique. Ce sont les canons du droit canonique, sont les règles individuelles. Donc, ce canon romain s'est imposé comme le modèle pour l'Église de l'Ouest, l'Église occidentale. Quoique, il y avait quand même des traditions qui ont continué à exister à Milan, le rite ambrosien, à Tolède, en Espagne, le rite mozarabe, en France, il y avait le rite gallican, en Angleterre, le rite anglican. Il y avait donc des traditions qui ont continué à perdurer avec des prières eucharistiques qui leur étaient propres. Mais au Concile de Trente, au XVIe siècle, on a décidé que le temps était venu de uniformiser un peu la pratique dans tout l'Ouest, dans l'Église romaine, latine, et c'est le modèle du canon romain qui a été imposé à toutes les églises, sauf dans les lieux, le Concile de Trente a décidé, où il y avait des traditions qui étaient plus vieilles de 200 ans. Donc, on peut aller encore à Milan, à Tolède, et entendre la célébration eucharistique célébrée avec les prières de ces rites très anciens, très antiques. Le canon romain est un canon qui a sa grande, comment je pourrais dire, tradition, ça remonte pratiquement au IIIe siècle, il semble. Alors, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, c'était la prière eucharistique dont tous les prêtres se servaient dans l'Église catholique romaine. Et c'est la prière que j'ai connue quand j'étais enfant. Mais lorsqu'on a travaillé la restauration de la liturgie au Concile Vatican II en 1900, à partir de 1965, on a voulu reprendre des anciens modèles et on est allé chercher de vieilles prières eucharistiques, des anciens anaphores, et on les a rétablis, on pourrait dire, à côté, comme équivalent et comme alternative possible au seul canon romain. De sorte que quand le nouveau missel a été promulgué, je crois que c'est en 1969, ce nouveau missel comprenait 4 prières eucharistiques. La première, c'était le canon romain. Et ensuite, 3 autres prières, 2 qui sont allés chercher, la deuxième, la troisième qui sont allés puiser dans les anciens modèles de prière eucharistique, et une 4e qui a été composée, on pourrait dire, d'une façon nouvelle, une création moderne, mais très belle. Il y en a d'autres qui ont été ajoutées au fil des années qui ont suivi, lors du jubilé de la réconciliation, je crois que c'était en 1983, si ma mémoire est bonne. Rome a créé 2 nouvelles prières eucharistiques qu'on appelle les prières eucharistiques pour la réconciliation, 1 et 2. Il y a eu 3 prières eucharistiques pour les enfants, pour les liturgies avec enfants qui ont été composées. Une prière eucharistique pour les rassemblements spéciaux qui comporte 4 variantes. Et le Canada français a proposé une prière eucharistique pour les mariages qui a été approuvée pour le monde francophone. Donc, dans la francophonie, nous avons une prière eucharistique pour le mariage. Donc, maintenant, nous avons plusieurs prières eucharistiques. Dans les prochains épisodes, ce que j'aimerais faire, c'est le prochain, on va regarder la prière eucharistique 1, le canon romain, l'explorer un petit peu. Ensuite, je vais regarder prière eucharistique 2 et 3, celles qu'on connaît le mieux parce que c'est celles dont on se sert le plus souvent à la messe paroissiale en semaine et les dimanches. Et ensuite, j'aimerais prendre le temps de regarder la 4e prière eucharistique. Je la trouve particulièrement belle et on s'en sert si peu souvent. C'est un peu
un désir chez moi que cette prière-là soit explorée, qu'elle soit mieux connue. On va prendre le temps de l'explorer ensemble. Et enfin, je ferai une conclusion à partir de notre regard de ces diverses prières eucharistiques pour essayer de dire un mot sur comment cette prière-là, oui, elle est centrale dans la liturgie eucharistique, mais quel est son rôle propre dans une messe déconfinée, une messe qui est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour les prochains épisodes où on va découvrir ensemble la prière eucharistique.